Ok, bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment être motivé pour faire du sport et on va voir que la motivation n'a rien à voir au fait de rater une séance de sport. Donc je fais surtout cette vidéo parce que j'entends souvent dire oui je fais pas de sport parce que des fois j'ai pas la motivation et tout. En fait il faut savoir un truc, la motivation c'est une émotion et on l'a pas tout le temps, des fois on l'a, des fois on l'a pas. Donc miser sur de la motivation pour faire du sport c'est une erreur parce qu'on l'a pas souvent. Il faudrait plus miser sur la discipline. La discipline c'est quoi? C'est la violence d'absence de choix. En gros, si c'est l'heure de s'entraîner, bah t'as pas le choix. Même si t'as la flemme, t'as pas de motivation, tu le fais. Et en fait, c'est en répétant le processus, même quand on n'a pas envie, et ben en fait, ça va ancrer l'habitude de plus en plus et ça va être de plus en plus simple pour le faire. J'ai un fumeur par exemple, tu commences à fumer, ça fait 2 semaines, tu fumes, tu tousses comme un porc, tout ça, c'est pas agréable. À force, avec la répétition du fait de fumer, et bah, ton corps va s'habituer et tout, et tu vas commencer à prendre l'habitude et tu vas pas t'en passer après de la cigarette. Bah, le sport, c'est totalement pareil. On dit souvent que le sport, c'est une drogue. Bah, compare le sport à la cigarette. Un fumeur, quand il commence, il a du mal à fumer, il tousse, et après il s'habitue et il devient accro. C'est exactement le même principe. Donc, maintenant que vous avez compris la notion motivation, discipline, je vais vous montrer, je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces pour avoir une discipline de fer. Premier conseil, lancer la machine. Comment on lance la machine? En fait c'est simple, on a souvent la flemme avant de faire l'entraînement. Par exemple c'est l'heure de s'entraîner, oh j'ai la flemme. Mais en fait si tu passes à l'action, si tu te lances, tu auras moins la flemme, elle est majoritairement là avant l'action. Dès qu'on passe à l'action, on l'a beaucoup moins. Donc, lancer la machine. Deuxième conseil, plus vous répétez l'habitude, plus elle va s'ancrer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, c'est avec la répétition, c'est comme tout, c'est avec la répétition que ça s'ancre et que ça devient facile. Je prenais l'exemple d'un fumeur, voilà, le fumeur commence à fumer, les 2 premières semaines il va tousser, il va avoir du mal, mais par l'effet de groupe, etc., il va fumer et au bout de quelques mois, il va tomber accro, il va pas s'en passer. C'est exactement le même principe avec le sport. On dit souvent que le sport, c'est comme une drogue. Comparer la cigarette au sport, c'est hyper pertinent. Troisième conseil, ayez une bonne raison de vous entraîner. Il y en a plein, ils sont là, oui, je vais faire du sport pour être bien cet été, pour perdre un peu. Pour moi, ça, c'est pas des raisons. Les vraies raisons, c'est ok, par exemple, j'ai vécu quelque chose de mal dans ma vie, un traumatisme, quelque chose qui t'a blessé ou quoi, et bah tu te sers de ça. Pour moi, c'est ça une vraie raison. Il faut que ce soit. En fait, euh, l'entraînement, le fait de faire du sport, faut que tu voies ça comme une épopée, comme quelque chose, une aventure que tu dois faire. T'es le chevalier et l'entraînement c'est ton épopée, il faut que tu donnes tout quoi. C'est la guerre en fait, faut vraiment que tu donnes des raisons solides. Genre pour moi, je veux perdre du ventre pour l'été, c'est pas une raison solide. Tu vas jamais tenir comme ça. Quatrième conseil, ayez un objectif clair et un entraînement clair. C'est simple. Plus c'est clair, plus vous savez où vous allez. Donc notez vos performances, notez vos objectifs. Ok, je veux atteindre telle performance dans tel temps. Ok, je veux faire tel poids, tel temps, etc. Plus c'est clair, plus vous savez où vous allez et plus c'est simple de passer à l'action par la suite. Si vous êtes dans le flou, si vous dites ok je dois faire 2-3 pompes par-ci, je sais pas quoi, vous n'allez jamais tenir parce que vous savez pas où vous allez, vous êtes perdu, vous serez désorienté. Donc ayez un entraînement clair et des objectifs clairs. Cinquième conseil, ritualisez vos entraînements. Je pense que pour faciliter la chose, c'est le meilleur conseil. Ritualiser, j'entends quoi par là? En fait, entraînez-vous à chaque fois à la même heure précise. Je prends un exemple, quand j'étais au lycée que je m'entraînais tous les jours à 17h. À 16h30, mon corps était excité, il savait que c'était l'heure parce qu'on a une horloge. C'est comme quand on a l'habitude de se réveiller à une certaine heure. Parfois on se réveille même avant le réveil, c'est le même principe pour le sport. Le système nerveux a une certaine horloge, j'ai envie de dire. Donc s'entraîner à une heure précise va faciliter la chose, va faciliter le corps pour qu'il se lance. Quoi d'autre? Si vous ne pouvez pas vous fixer d'heures fixes à chaque fois, ayez une certaine flexibilité, c'est pas bien grave. Voilà. Mais c'est très très puissant de s'entraîner toujours à la même heure. Comment on peut encore ritualiser son entraînement? En écoutant la même musique avant de s'entraîner, une musique qui nous motive, qui nous chauffe. Le cerveau va directement associer cette musique-là à l'entraînement et va directement se mettre en condition
pouvez faire, je sais pas, boire un verre d'eau, faire une action qui va démarrer la plus grosse action qui est s'entraîner en fait. Voilà, l'action, le but c'est que l'action, il faut que ce soit la même à chaque fois. Voilà, respiration, visualisation, peu importe. Mais voilà, votre cerveau va directement associer cette action-là au fait de s'entraîner. Donc pour résumer, les 5 points clés, c'est quoi? Lancer la machine, la puissance de la répétition, plus vous répétez, plus ça devient simple. Le troisième, c'est quoi? C'est ayez une bonne raison de vous entraîner. Quatrième, un entraînement et un objectif clair. Et le cinquième, c'est ritualiser vos entraînements. Ok, la vidéo est finie, j'espère qu'elle t'a plu. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour en faire, mais je vais me débrouiller pour en faire le plus possible. J'ai déjà investi un peu dans du matériel pour que ce soit de meilleure qualité. J'ai essayé de prendre un cadre qui est un peu original. Bon, il y a des nuages, tout ça, mais c'est plutôt sympa. Et voilà, donc n'hésite pas à t'abonner, il y aura beaucoup d'informations, beaucoup de vidéos qui vont venir prochainement. Et je te dis ciao, à la prochaine.